Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Dans cette vidéo, je vais rebondir sur la vidéo d'introduction en fait qu'on a fait au niveau de la gestion des contrats dans Odoo 17, donc une introduction très brève qui va nous permettre de vous mettre le cadre pour ce sujet-ci. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir et de revenir sur celle-ci par après, comme ça vous avez vraiment l'explication de base et très simplifiée de la création de contrats dans Odoo et en fait de leur lien avec la prestation, donc ce qu'on va voir maintenant. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'employé? J'ai un employé prestation contrat qui est sous contrat depuis le 1er janvier 2024. On est en avril et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Odoo m'a automatiquement généré des prestations. Donc vous avez le raccourci par ici, mais en fait, normalement, on va le chercher via la paye. Et dans la paye, qu'est-ce qu'on voit? On a toutes les prestations. Alors ici, vous voyez, j'ai un filtre qui est contradictoire. Et en fait, ceci, c'est Odoo automatiquement va vous mettre toutes les contradictions qu'il y a entre la paye établie par Odoo en fonction des horaires de travail et la paye que l'employé a vraiment s'il est en conflit. Par exemple, imaginons qu'un employé ait fait une demande de congé en avril, ici le 4 avril par exemple, mais que Odoo génère également une prestation le 4 avril, eh ben il y aura un conflit puisqu'il y a une demande de congé et une presta au même moment. Donc il y a le filtre contradictoire. Vous pouvez le retirer, ce filtre, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous voyez toutes les présences en brouillon au niveau des prestations. Et donc, hop, toutes les prestations en brouillon à ce niveau-ci. Donc si je regroupe par employé, puisqu'on va regarder uniquement la prestation contrat, on voit qu'elles sont en brouillon pour le mois d'avril, puisque Odoo les a générées à l'avance, et maintenant on attend que le mois se passe pour qu'il les génère. Alors, vous avez deux options à ce niveau-ci. Donc ça a été automatiquement généré par le contrat qu'on a établi dans la première vidéo. Et donc automatiquement, Odoo, en fonction des horaires de travail, vous voyez, a généré une prestation pour le matin, une prestation pour l'après-midi, une pour le matin, une pour l'après-midi. Pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas une par jour? Imaginons que votre employé soit là le matin, mais l'après-midi il est malade ou autre, et qu'il n'est pas payé pour une raison X ou Y. Cette ligne-là n'aura pas lieu d'être, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau de la presta purement liée au contrat. Et il y a également la possibilité de l'intégrer avec l'application planning et présence qu'on n'a pas ici et qu'on n'abordera pas ici, mais surtout avec l'application congé. Donc maintenant, en fait, si je vais dans mes congés et je vais faire un nouveau congé pour justement, tout simplement en fait la prestation contrat. Donc je mets un congé par employé, je vais retirer ceci, je vais mettre prestation contrat. Prestation contrat, il va prendre je ne sais pas moi, un congé maladie, peu importe qui sera à calculer dans la fiche de paye actuelle. Et il a pris congé le du non pas le 4. Il a pris congé, que je ne fasse pas de bêtises, du 11, le jeudi 11 avril. Voilà, semaine prochaine, il prend un jour comme ceci. Hop, et j'approuve. Donc voilà. Donc ici, évidemment, j'ai mis un bête congé, mais donc vous pouvez très bien avoir vos congés définis. Mais en fait, ce que je vais vous montrer surtout, c'est l'influence. Donc maintenant que j'ai confirmé ce congé, dans ma paye, si je retourne dans ma prestation qu'on a vu tantôt, que Odoo m'a généré automatiquement via le contrat, on s'en souvient. Si maintenant je regroupe par employé, je vais dans la prestation contrat, je vois que j'en ai toujours 44 comme tantôt. Mais par contre, si je vais à ma date du 11 avril, je vois que Odoo a remplacé la prestation de base de l'employé par un congé maladie matin et après-midi puisqu'on a mis toute la journée. Et donc automatiquement en fait, vous pouvez activer le fait qu'un congé va avoir une influence directe sur la prestation de l'employé et donc fatalement par après sur sa paye. Alors ici je vous ai montré le flux, maintenant où est-ce que ça se configure en fait au niveau des types de congés, comme ceci, type de congé. Si je prends par exemple congé maladie, on voit que j'ai un type de prestation qui est défini, qui est le type congé maladie. Et qu'est-ce qui fait ce type? En fait, il a un code de paye spécifique. On arrondit à la demi-journée. Si vous paramétrez un peu vos choses, le type de congé que c'est, et en fait, automatiquement, Odoo va pouvoir du coup le relier à la paye. Donc ça, c'est vraiment pour la gestion l'influence pardon de mettre quelqu'un en congé et l'influence que ça a sur la paye si vous utilisez l'application. Donc en résumé, dans cette petite vidéo, c'était juste pour vous montrer que non seulement le fait de bien paramétrer les contrats va avoir une génération directe sur les prestations et donc sur la paye puisque Odoo va vous prévoir à l'avance la paye du mois, et en plus le fait de mettre des employés en congé ou autre va venir changer ces prestations de base établies par Odoo pour les remplacer par les congés qui soient payés ou non en fonction des paramètres que vous avez effectués. Donc voilà. Ensuite, on verra dans la prochaine vidéo, maintenant que toutes les prestations sont faites, comment est-ce qu'on va générer la fiche de paye et à quoi cela ressemble. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.